C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal par une brève en justice. Jean-Marc Kabound quitte la prison Makala pour une résidence surveillée. C'est la décision prise ce vendredi en chambre de conseil à la Cour de cassation. Les poursuites contre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale se poursuivent, mais cette décision a le goût d'une première victoire pour sa défense qui a fait prévaloir la non-levée des immunités du député national élu du Mont-Amba. Et toujours en justice, ce sera le chiffre de cette édition de journal, 750 $ américains. C'est la prime que touchera désormais le secrétaire général du ministère de la Justice. C'est la résultante de la hausse spectaculaire de 80% qui va s'appliquer sur l'enveloppe de la prime de tous les agents et cadres de cette administration. De quoi provoquer une véritable explosion de joie chez les travailleurs. Cette hausse est la première depuis 12 ans. Suivez. Liesse au ministère de la Justice ce mercredi 10 août 2022 à la suite de l'obtention et de l'augmentation de la prime du personnel du ministère de la Justice. Prime que le personnel attendait depuis plus de 12 ans. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a été surprise à l'arrivée à son cabinet de travail d'être accueilli en fanfare. Camarades armes, camarades armes, je suis vraiment dans la joie de vous voir tout heureux devant moi, puisque je réalise que j'ai concrétisé une des promesses que je vous avais faites les jours que je vous ai reçus. Je vous avais promis qu'à la tête de ces ministères, il y aura des choses qui vont changer. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez une prime qui était prévue depuis plus de 12 ans, vous avez dit. Et que, je vous assure, j'ai besoin de votre soutien pour que les différents points qui restent encore non résolus puissent trouver des solutions. Mais je vous demanderai, avec cette prime, je voudrais en retour voir le travail, le rendement d'un chacun de vous changer. Je voudrais aussi que cette administration, ça ne soit pas un lieu de tourisme, que ça soit un lieu où les 8 heures de travail sont effectivement 8 heures de travail. Selon le porte-parole de l'intersyndicale, la ministre d'État a obtenu du gouvernement en général et du ministère du Budget en particulier la révision à la hausse du taux de la prime spécifique et permanente et l'élargissement de la liste des bénéficiaires passant de 405 à 1464. Nous avons fait des marches et des marches, des revendications et des revendications, mais sans trouver gain de cause. Mais une fois arrivée, son Excellence Madame Rose Mutombo Kiese, elle a usé de sa diplomatie jusqu'à convaincre ses collègues membres du gouvernement, parce qu'elle est allée jusqu'à la présidence de la République pour se faire écouter afin que ses agents soient satisfaits. Et aujourd'hui, ce n'est plus un mythe. Nous avons la prime. Nous l'avons palpé. Et si vous voyez les agents en joie, c'est parce que cette prime n'est plus d'ordinaire. Parce qu'avant, nous avions une prime de misère. Mais aujourd'hui, nous avons quand même une prime un peu consistante. La joie était immense du côté des agents bénéficiaires de cette prime. C'est dans ce cadre qu'ils ont prié au Dieu Tout-Puissant pour que sa grâce surabonde sur la ministre d'État Rose Mutombo en démérant à la tête de ce ministère afin de parachever les objectifs lui assignés qui consistent à relever le défi de son administration. Et sachez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa dans les après-midi du jeudi 11 août 2022 en provenance de Djamena, où il a pris part aux festivités du 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Sur place, dans la capitale tchadienne, le chef de l'État congolais s'est entretenu avec la diaspora congolaise sur les questions d'actualité à la vie politique et sécuritaire du pays.
Le Fonds national de l'aménagement du territoire s'est vu doté d'un siège. La cérémonie d'inauguration de ces locaux aménagés au 5e niveau de l'immeuble Orgaman a eu lieu en présence du Premier ministre Sama Lukonde. À travers la mise en place du FONAT, le ministre de l'aménagement du territoire Guy Luandomboyo a mis en application le décret numéro 21/09 du 30 décembre portant création de cette structure. Le FONAT est un établissement public placé sous tutelle du ministère de l'aménagement du territoire. Sa mission est la mobilisation des ressources financières pour l'élaboration de documents, de stratégies, des outils techniques, de plans d'aménagement du territoire et la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Dans un tout autre chapitre, réhabilitation du tronçon routier dénommé Congo-Dia-Songamani, situé dans les territoires de Songololo au Congo central. Ces tronçons de 52 km mènent jusqu'à la frontière congolo-angolaise d'Elovo. Cet axe réhabilité permettra aux opérateurs économiques de cette province d'évacuer vers Kinshasa plusieurs tonnes de maïs produits par le service national. Et en politique, tête-à-tête, jeudi 11 août, entre l'opposant Martin Fayulu et le prix Nobel de la paix Denis Mukwege à Kinshasa. Un entretien de plus de 4 heures au cours duquel les deux hommes ont échangé sur de perspectives d'avenir du pays. Ces échanges sont intervenus 24 heures seulement après la rencontre entre Denis Mukwege et Anthony Blinken lors du dernier passage du diplomate américain à Kinshasa. Et en parlant de présidentielle 2023, Adolphe Monzetou a annoncé son intention de se présenter comme candidat au présidentiel de 2023. Une candidature qu'il compte présenter officiellement lors du prochain congrès de Nouvel An, son parti politique. Cette déclaration est un autre pas de recul de l'ancien Premier ministre vis-à-vis de la coalition Lamuka. Et en société, 24 heures après le démarrage effectif du contrôle de plaques et du port de casque par les motocyclistes, le constat est mitigeux. Les uns parmi ces conducteurs de taxi-moto se sont conformés alors que ceux qui ont attendu la mise en application de cette mesure tentent de conformer. Jocelyne Mwanda. Après le moratoire, place au contrôle. Seuls les motocyclistes disposant d'un casque et les motos immatriculées pourront circuler sur les artères de Kinshasa. C'est depuis jeudi 11 août que les agents de l'ordre veillent à l'application. Les associations des motocyclistes se sont inclinées à cette nouvelle disposition. Oui, motard tozana moi problème moko ya mutuya oyo ezali kosenga ete motard bazala en ordre. C'est-à-dire moto ezala en ordre banda epa ya kolo moto mobimba ya moto na ye mokumbi moto na client, donc il faut bazala en ordre. Alors to sengi pe na mokumbi awa balobi il faut zala na plaque na casque na yo, il faut zala na plaque na moto na yo. Alors soki nyonso wana epesameli yo au continent nzela. Mais les plaques émises par différents services prêtent confusion, ce qui serait à la base de tracasseries. Bakonzi bazolo baketo somba ba plaque. Place bazoteka ba plaque to kende ezozanga o plaque yete. Mbongo ngo me ba plaque ezate. Tozo telingana de yana ba mbongo me ba kanga biso le 10. À part ça, ba plaque ne bazokesenisa ba kombo nango ba griffe nango. Tango to ko makuna na ba PC bazokanga biso. Rappelons que ces différentes mesures soumises aux motocyclistes ont été annoncées à l'issue d'une réunion tenue entre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et les responsables des associations de motocyclistes. Cette réunion avait pour but de rappeler à l'ordre le taxi-moto et qui ne cessait de s'illustrer par un comportement indigne sur la voie publique. Célébration ce vendredi 12 août de la Journée internationale de la jeunesse, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999. L'institution de cette journée a pour objectif d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le problème de la jeunesse et célébrer le potentiel de jeunes en tant que partenaires dans la société.
À Kinshasa, le manque d'occupation rentable est un vécu douloureux pour les jeunes. Aucun programme de prise en charge et d'intégration dans les circuits d'emploi n'a réussi à éradiquer le chômage chez les 18-35 ans. Suivez. En tout cas, le chômage, nous avons tiré beaucoup plus attention au président de la République. Mais quand un peu, pour le problème où est le chômage, pour les jeunes surtout. Pour tout là. L'entreprise publique est belle, l'entreprise par exemple, il y a l'État. Au moins, il y a papa Moussoussou. A commune a pena donc na âge Moussoussou a koki ko sala so musalate. Mais atinga miga na poste ona. So biso ba jeune. Tozo misala ndeni. Tosenga na gouvernement ba konjamboka ba tika boyete o ezali bomba retardement. Pour l'habitant ko s'exposer à la somme. Bozwa ba jeune bo encadrer bango yel pepe zali bozwi ba jeune bo encadrer bango pesa bango métier pour makama mbulo na mboko ya biso ici là toma l'insécurité makasi tomi ko banga kotambola pour ba jeune bazala musala ti taka za na mbongo te pia kanza moni mutu ma téléphone sata sa filature abotola téléphone na buto salo pe mabe donc jeunesse les a passi kwa konzamboka botala nyonso pona Otombo la jeunesse à l'élo, mobule si la bango, kulune si la bango, bombe si la bango, bon encadrer bango, parce que botiki bango beta passe pour la l'autre. Mais mobile union c'est faux bimaro que no lukara. Ce n'est pas dire qu'on va na rose la rate batin de la goya ya na poto. Bisona sa tozana batuna poto batin na rapé kodima et ta ke mobile ko va na mpiara mabe na bina ya pena ko moluka loka ngo ezana ngokala muma yo fele. Ozomona et ta ke courage ko va na na pala bien te. Kopango ya kala mwezo fele. Nika moto soit 1000 fois no chana poche na message à kadeka courage à ba jeune photo lenda photo lukambongo. Chômage rime avec pauvreté. Dans ce même registre des insuffisances sociales, le grand angle de ce journal est consacré au paradoxe pays aux potentialités riches, mais dont plus de 75% de la population vit sous les yeux d'une pauvreté foudroyante à laquelle s'ajoute un contexte économique asphyxiant. Trinidad Achar. La République démocratique du Congo fait face à un taux très élevé du chômage. 80% de la population sont sans emploi. L'économie de la République a subi une sévère dépression entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 2000, liée aux guerres civiles qui ont ravagé le pays, avec une croissance économique de 8,2% en 2008 et de 2,7% en 2009. Entre 2010 et 2015, le pays a connu une croissance moyenne de 7,9%, avec un pic de 9,2% en 2014 et une inflation largement maîtrisée. Avec la chute du prix de matières premières et la crise politique en 2016, le taux de croissance n'était plus que de 2,4% avant de remonter à 3,4% en 2017. La République démocratique du Congo fait face à un taux très élevé du chômage. Le chômage a fait suite à plusieurs raisons, notamment le manque de diversification de l'économie congolaise. En effet, elle demeure sous la dépendance flagrante du secteur de ressources naturelles. Le sous-sol du Congo comptait parmi les plus riches du monde grâce à ses ressources minières, diamants, cuivre, étain, cobalt, or. Le pays possède également d'abondantes ressources forestières ainsi que de sols fertiles idéal pour l'agriculture. Sachez que le cuivre est le premier produit d'exportation en RDC, suivi par le pétrole brut. Autre raison du chômage, le manque d'une formation adéquate. Ajouté à cela, le pays est sous-développé. Les facteurs négatifs sont la corruption, le vol, le détournement de biens publics, la mauvaise gestion qui sont pour beaucoup dans le manque d'émergence et le développement. D'aucuns ignorent que l'une des conséquences du chômage est aussi l'endettement. La RDC se retrouve engagée dans deux dettes. Pour la Banque mondiale, parmi les éléments qui freinent la croissance de la RDC, il y a l'inefficacité de l'État, les déficits d'infrastructures et la faiblesse du secteur privé. Pour réduire la pauvreté en RDC, selon les FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il faut donner accès, éliminer les obstacles qui empêchent les pauvres à subvenir à leurs besoins. Il faut une meilleure productivité,
une opportunité d'emploi décent, un niveau de revenu minimal et de protection sociale, des institutions plus fortes, une autonomisation, égalité des genres et de meilleures politiques. Cependant, d'autres structures parlent des avancées, comme la Banque centrale du Congo qui renseigne que l'économie congolaise s'est fortement remise de l'impact de la pandémie Covid-19 en 2021, avec une croissance estimée à 5,7%. Précisons que cette stabilité reflète la bonne coordination de la conduite des politiques budgétaires et monétaires du pays. Entre-temps, la situation sociale n'étant pas au bon fixe, les étudiants se plaignent car ils n'arrivent pas à attraper un petit job pour subvenir à leurs besoins. Le parent de leur côté lance des cris d'alarme suite à la hausse des prix de denrées alimentaires. Le pays fait face à des turbulences côté prix du carburant à la pompe. La RDC se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice de capital humain 2020, conséquence des décennies des conflits, de fragilité et des développements contrariés. Selon la Banque mondiale, l'indice de capital humain de la RDC s'établit à 0,37 au-dessus de la moyenne, à savoir 0,40 de pays d'Afrique subsaharienne. Le taux d'activité de femmes en RDC est estimé à près de 62%, la plupart d'entre elles travaillant dans l'agriculture. Si leur participation à la vie active est élevée, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes et possèdent moins d'actifs. La population dit s'en remettre aux dirigeants du pays afin de peaufiner de stratégies de taille pour sortir le pays dans la pauvreté. Et en parlant éducation, mise au point du ministère de l'enseignement primaire et secondaire sur la prétendue arrestation des agents du secrétariat général, lu par le conseiller en communication Kadé Ndanga sur les antennes d'une radio partenaire ce matin. Regardez. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo porte à la connaissance du public qu'à ce jour, les publications partagées dans les réseaux sociaux relatives à l'arrestation dont serait auteur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, sont fausses. Fausses parce qu'il n'a fait arrêter personne. Ceux qui y ont manifesté, dans la plupart des cas, il a été observé lorsqu'ils sont venus au cabinet qu'il y a de nouvelles unités et qu'il y a des gens qui n'ont ni qualité ni mandat pour manifester sur la place publique parce qu'ils ne disposaient pas de pièces d'identité. Et ces gens avaient eu l'information complète sur le paiement de la prime spécifique dont les documents a été signé et engagé par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique depuis le mois d'avril. Et ils ont cette information parce qu'eux seuls étaient allés jusqu'au ministère du budget où ils ont eu cette information. C'est au niveau du ministère du budget que la situation se retrouve et ils doivent attendre le processus qui va se poursuivre jusqu'au ministère des Finances pour qu'ils entrent dans leurs droits. Halte à la manipulation, halte au mensonge, halte à l'intox dont certains de nos compatriotes se sont fait des experts. Et à ce sujet, même si ils devraient être payés, ce n'est pas avec de l'argent du service de contrôle et de la paye des enseignants CECOPE qu'ils doivent être pris en charge, étant entendu qu'ils sont de la fonction publique. Ils sont pris en charge par la fonction publique à travers le ministère du budget qui engage et le ministère des Finances qui paye. La deuxième mise au point concerne les fake news qui sont viralement partagées dans les réseaux sociaux relatifs à la publication des résultats de l'examen d'État. Ce sont des fake news, comme je venais de le dire. Ce sont des fausses informations fabriquées dans les laboratoires qui n'ont pour objectif que de nuire et d'arnaquer les faibles esprits. À ce sujet, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique informe l'opinion nationale que seul le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est la seule personne habilitée à rendre public les résultats de l'examen d'État et des autres épreuves certificatives. Et il le fera non dans les réseaux sociaux, mais par la voie publique avec les 5 opérateurs évoluant dans le secteur de la téléphonie cellulaire. Voilà les deux mises au point que le ministère tenait à porter
à la connaissance du public. Et puis en sport, les états généraux, les fédérations sportives montent au créneau et reprochent à l'organisation de ces assises la non tenue en compte du poids des fédérations sportives en termes de représentativité. Le 15 participants sur les 70 fédérations ne représentent que moins de 10% des 120 participants attendus. Ils l'ont dit au sortir d'une réunion tenue au siège du comité olympique congolais. Grande a été la surprise des fédérations et groupements sportifs nationaux du fait d'avoir pris connaissance de la forme de ces assises. En effet, le mouvement sportif congolais est composé d'abord des fédérations. Et qui dit fédération dit athlète, dit dirigeant et encadreur. Mais nous sommes surpris dans la composition. Donc, sur les 120 membres, il n'y a que 14 fédérations ou 15 qui sont retenues pour prendre part, en raison d'un représentant par fédération. Ça, c'est anormal. Nous sollicitons, nous avons dit au comité olympique que nous souhaiterions que toutes les fédérations et groupements sportifs nationaux reconnus prennent part à ces assises. Et donc, nous revendiquons le quota des fédérations. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Le prochain numéro, c'est très prochainement. Au revoir.